Voilà, bonjour à tous. Heureux de pouvoir partager ce message avec vous. J'aimerais vous inviter à ensemble écouter donc, la lecture de quelques versets, de quelques textes qui nous permettraient de voir ma vraie liberté, hein, c'est en Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ou vraiment libre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 36. Ce texte dont vient nous rappeler cette vraie liberté, et c'est le thème dont nous allons traiter. Comment Jésus le fait-il pour que nous soyons libres? Et ce texte que nous citerons à nouveau nous donne des pistes, puisque lui-même dira, il était loin de l'Esprit, le Seigneur, dira-t-il, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Et Jésus, fermant le livre, il le rend aux serviteurs et s'assoit dans la maison de prière et tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que ce livre, le livre saint, annonce. Eh bien aujourd'hui, cela s'est réalisé. Et c'est aussi aujourd'hui, pour vous, cette réalité. Christ peut vous libérer. C'est pour la liberté, nous rappellera Paul dans Galates au chapitre 5, que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cet affranchissement est une procédure juridique ou humaniste nous donne cette définition qui permet au propriétaire de l'esclave de lui rendre sa liberté. Être libre, c'est celui qui n'est pas privé du liberté, c'est une personne qui n'est pas de condition libre, mais qui est sous la puissance, quand il est esclave, puissance absolue d'un maître. Personne qui se soumet complètement à quelqu'un. Ne pas être libre d'agir, et des fois, il y a des contraintes, non seulement physiques, mais aussi dans notre esprit. Il y a des choses qui nous gardent prisonniers, et nous avons besoin d'en être libres. Beaucoup prétendent justement d'être libres. Beaucoup prétendent vivre libre. Beaucoup prétendent cette liberté à cette liberté. Mais elle a malgré tout cette liberté, toutes des contraintes et des règles. La Bible fait surtout référence à cette liberté par rapport à la condamnation découlant du péché, qui nous a enfermés dans la peur et nous a éloignés de la présence de Dieu. Et j'ai pour référence ce texte de Romains au chapitre 3, versets 23 et 24. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ. Ouais, écoutez bien ce qu'il est dit, qu'il les libère du péché. Maintenant, pourquoi la vraie liberté? Puisque nous en parlons, c'est ce texte qui nous le rappelle aussi, et Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Il lui disait, mais nous sommes la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Et Jésus leur répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. Nous trouvons ce texte dans Jean chapitre 8, versets 31, 33 et 34. C'est Jésus seul, cher ami, qui peut nous libérer du péché. Notre liberté se trouve en Christ et aussi se vit en Christ. Dans le côté pratique, Jésus dira, j'ai été choisi pour libérer les captifs. Captifs de quoi? Du péché qui nous tenait esclaves jusqu'à ce qu'on les ait avoués et les ait délaissés. J'ai une anecdote de cette histoire où un homme, pendant quelque temps, il a été
esclave d'un autre, hein, parce qu'il avait commis quelque chose et ne voulant pas être dénoncé, il s'est soumis. C'est un valet et un cuisinier. Le cuisinier avait remarqué, que le valet avait tué un canard et l'avait caché près du ruisseau qui passait sur le terrain. Alors, le cuisinier, s'empressant pour en profiter, pour lui faire du chantage au valet, lui demandant de faire la vaisselle à partir de maintenant. Sinon, dira-t-il, je te dénoncerai et je dénoncerai ton acte au maître. Ça a duré quelques semaines. Et c'est alors le valet, fatigué du chantage, s'est dit, ah, je vais aller me dénoncer au maître parce que je suis fatigué, quelles que soient les conséquences. Et l'ayant dénoncé au maître, qui lui, après quelques reproches, lui dira, je te pardonne. Le cuisinier, ne sachant rien, va vouloir continuer ses chantages, mais le valet lui dira, tu me tenais esclave par ce chantage. Mais sache que je suis libre maintenant, car j'ai avoué au maître ce que j'ai fait. C'est ce qu'a fait le roi David, un moment où il avait péché, où il avait commis des choses horribles devant Dieu. Dira-t-il, tant que je me suis tué, tant que je n'ai rien dit, j'ai gardé au fond de moi-même, je restais esclave de cette pensée, de cette situation. Mais quand je l'ai avoué à Dieu, quand je l'ai confessé, le bonheur est revenu dans ma vie. C'était ma vraie liberté. Disait aussi un jour un détenu avec qui j'avais eu un entretien. Pendant toutes ces années, j'étais malheureux, j'étais enfermé. Mais aujourd'hui, ayant connu Jésus, je me sens libre même si je suis à l'intérieur d'une enceinte. Mais je suis libre, libre dans mon cœur parce que Christ a enlevé le poids de mon fardeau, le poids de mon péché. Cher ami, vous aussi pouvez goûter à cette liberté, pouvez vivre en vous libérant de ce qui vous tient esclave par la repentance et la confession des péchés qui nous tiennent esclaves. Nous pouvons être libres des jougs, de ces liens. C'est possible en la personne de Jésus, qui est venu nous libérer. Comme nous l'avons lu dans le texte de Luc chapitre 4, soit d'un cœur brisé, soit d'une oppression ou d'une mauvaise relation ou des relations envahissantes. En vérité, toutes ces situations ne sont plus des fatalités, comme nous pourrions le penser, où on est obligé de subir et de faire avec, mais nous pouvons être véritablement libres. Aussi Jésus peut et veut enfin nous libérer de la honte, de la peur de ces choses qu'a provoqué le péché aussi dans le quotidien de l'homme. D'où le besoin aussi de renoncer aux mensonges que nous gardons des fois dans nos cœurs et nous les entretenons. Et nous avons besoin de les confesser, de choisir la vérité. Et c'est une étape importante pour obtenir et se maintenir dans la liberté en Christ. Vous devez connaître la vérité et choisir d'y croire pour qu'elle vous rende libre. Et voilà ce que nous dit Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme ce mensonge, Dieu ne nous aimait plus, Dieu ne nous aime plus et que c'est pour cela que nous sommes punis. Mais Dieu nous aime, il l'a prouvé à la croix en offrant son Fils en sacrifice, le Fils unique. Et nous avons pour texte ces paroles, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, cher ami, Jésus nous rend libres du pouvoir du péché, qui nous entraîne vers la condamnation, qui nous assujettit et nous avilit. Jésus en a payé le prix de notre rachat, mais nous aussi. Aussi nous rend libres d'autres liens parce qu'il le fait, parce qu'à travers de toute cette délivrance, il y a des conséquences. Et nous savons que les conséquences du péché a noirci l'avenir de l'homme, l'avenir de l'humain.
Et vous, cher ami, qui êtes peut-être dans cette situation, encore esclave de bien des liens, de quoi voulez-vous être libre? De quoi voulez-vous être libéré? Il y a ce lien solide qui nous tient, et je l'ai mentionné tout à l'heure, la peur, qui nous rend esclaves de bien des choses, la peur de l'échec, la peur de ne pas plaire. Ce sont des choses qui nous tiennent, et puis on cherche à plaire. La vraie liberté est de pouvoir dire oui, la vraie liberté est de pouvoir aussi dire non à des attitudes, à des habitudes, à une vie assujettie à l'esclavage, à des actes qui nous emprisonnent dans des rites par peur de la punition. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à des peurs qui nous enferment et nous empêchent de vivre libre en Christ. Parce que dès lors que nous acceptons le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il nous affranchit, il nous rachète et nous devenons libres, nous devenons enfants de Dieu, enfants de lumière, héritiers, co-héritiers de Christ, aimés du Père, et nous recevons son esprit. Que nous dit la parole de Dieu? Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyons de quoi Jésus peut et veut nous libérer. Il dira dans le texte de Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Vous libérer de l'ignorance. Quelqu'un disait, l'ignorance nous rend esclaves. C'est une réalité. En nous annonçant la bonne nouvelle de Dieu, Jésus nous a éclairés. Jésus nous a montré la vérité, le plan parfait, merveilleux de Dieu, que tout n'est pas fini après la mort, que nous avons encore la possibilité de pouvoir agir. Dès maintenant, nous pouvons prendre cette décision, mais après la mort, des choses se passent dans l'éternité. Mais l'enjeu se fait aujourd'hui, dans notre vivant, où nous devons prendre des décisions. Vivre près de Dieu, ne plus en être éloigné. Nous libérer de ce qui a brisé notre cœur. Nous gardons encore dans la souffrance psychologique, dans une séparation, dans un échec amoureux. Et des fois, nous comprenons, nous entendons des drames. Et nous avons besoin, et vous avez certainement besoin, d'être délivrés de ces choses. Vous libérer d'un cœur qui n'arrive plus à contenir des sentiments, à croire en qui que ce soit. Vous êtes déçus. Mais lui, Jésus, il est digne de confiance. C'est un ami fidèle, nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que plusieurs ont vécu. C'est un ami aimant. Dès lors où on vit l'échec comme un vrai jeu social, on s'enferme. On devient esclave de nos pensées. Que l'être cher ne nous aime plus, que nous n'arrivons plus à vivre sans la personne, et notre vie devient dépendante de ces pensées-là. Mais Jésus vient nous accompagner. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il vient aussi nous libérer des captivités telles qu'une personne dominante, tel un vice, une passion avilissante, telle la honte, telle la peur. Il vient aussi nous délivrer de ces choses quand nous nous approchons de lui et que nous lui ouvrons notre cœur. C'est ça la vraie liberté. C'est ne plus être mené obligatoirement dans ces choses et de pouvoir dire non. Dieu nous donne le pouvoir, Jésus nous donne le pouvoir de dire non. Des liens qui nous renferment sur nous-mêmes, nous freinent de toute initiative. Cette peur n'est cependant pas une faiblesse, mais un sentiment qui des fois nous protège. Mais nous ne devons pas nous nourrir de cette peur qui nous rend esclaves. Nous devons bannir toutes ces craintes qui nous paralysent et qui veulent diriger notre vie. Cet homme, Job, lui-même, dira au chapitre 3, dans son livre, au verset 25, « Je crains, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et Ésaïe, dans les chapitres de son livre, il dira
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Voyez-vous, le Seigneur nous accorde aussi cette grâce et nous libère de toutes ces peurs qui nous enferment, de toutes ces peurs qui nous emprisonnent, de toutes ces peurs qui nous freinent de toute initiative. La vraie liberté, cher ami, est en Christ, qui lui-même a triomphé de tout. Déjà du péché qui a introduit la honte et la peur, il a triomphé du péché pour nous libérer, pour nous rendre libres. La vraie liberté, c'est de la vivre en Christ. De quoi voulez-vous être libre? Cher ami, je conclurai avec ces quelques paroles. Venez vivre libre, la liberté en Christ, que Christ vous a gagné par son engagement. C'est pour cette liberté que Christ vous a affranchi. Que nous dit le texte de Galates au chapitre 5? Demeurez donc fermes, ne vous en éloignez pas et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous des jougs de la servitude. Repoussez, fuyez, résistez ce que l'ennemi, le diable, veut vous proposer. Ne vous mettez plus sous les jougs de la servitude une fois que Christ vous a libéré. Tenez ferme, résistez et ayez foi en Jésus. Vivez selon sa parole et vous vivrez la vraie liberté, cette liberté en Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Voilà, on va prier pour vous, pour que le Seigneur vous libère. Quels que soient les liens qui vous tiennent, je crois que le Seigneur veut vous entraîner dans cette vraie liberté. Et quand nous sommes avec lui, nous sommes dans la vraie liberté. Prions le Seigneur un moment. Tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant, celui qui connaît toutes choses. Nous prions pour que tu bénisses nos amis, que tu les aides. Seigneur, dans les temps où ils sont comme liés sous des jougs, des fois dans l'oppression, par des relations violentes ou autres, hein, mais je sais que tu peux les libérer. Ceux qui sont liés par des vices et des passions, Jésus, tu as payé le prix pour que nous soyons affranchis. Bénis ces amis et délivre-les, qu'ils puissent vivre la vraie liberté. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu feras. Ceux qui vivent avec des cœurs brisés, qui ont besoin à nouveau de renouer dans les sentiments, qui sont esclaves de toutes ces attitudes de frustration qu'ils ont eues au nom de Jésus, nous prions pour qu'ils en soient délivrés et qu'ils vivent la vraie liberté. Jésus, je te remercie pour toutes choses. Amen. Chers amis, au revoir et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne à vivre cette vraie liberté.